Ça y est, on va débuter. Les gens ils sont en train d'arriver au fur et à mesure. Ok, on commence. Je remercie déjà tout le monde d'être présent, toutes les personnes qui ont pu se libérer, qui ont pu prendre du temps pour venir. Alors comme je le disais, on va prendre du temps ensemble pour pouvoir booster votre business. C'est vraiment ma priorité de pouvoir vous donner des astuces, des trucs, comment faire pour aller plus loin, etc. Et puis vous donner des choses concrètes aussi pour pouvoir faire avancer votre business, votre projet d'affaires. Vous avez peut-être une marque, vous avez créé quelque chose et vous ne savez pas trop par où commencer pour pouvoir donc faire de la communication autour de votre produit. Eh bien, je suis là. On va dire ça comme ça. J'ai décidé en fait de pouvoir vous partager un maximum, de vous donner les choses concrètes. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vous disent voilà, on va faire des cours, etc. Et puis ils vous donnent plein de vidéos. Et derrière, il n'y a pas de coaching, il n'y a rien de tout ça qui existe, ou très peu malheureusement. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais faire, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner des pistes de réflexion, des pistes de travail, et puis bien entendu, on peut tout vous donner, on peut vous donner les meilleurs outils aussi, mais ce qui fait la différence finalement, ça va être votre implication, ça va être aussi votre recherche, ça va être comment vous allez vous y prendre, et ça c'est le plus important, et c'est l'investissement aussi le plus important, le don de sa personne. Alors, première chose qu'on va faire, on va déjà répondre aux questions. On s'était posé des questions sur l'événement. On va voir ensemble parce qu'il y a des personnes qui ont marqué des choses. Vous avez été nombreux de pouvoir voter pour les sondages et puis finalement, c'était pas ça. Donc, on va voir ça ensemble. La première question qui avait été posée, je vais juste vérifier un petit peu au niveau des questions. Alors, tac. Voilà. La première question qui avait été posée, c'était par rapport aux couleurs. Donc, j'avais demandé, selon vous, quelle était la couleur qui donnait un peu de sympathie, qui était amicale, qui donnait toutes ces choses. Et du coup, vous avez été nombreux à répondre que c'était le bleu. Mais c'était pas le bleu. Voilà, c'est pas le bleu qui montre la sympathie ou autre. Le bleu va plutôt montrer quelque chose de fort, de sûr, mais il ne va pas témoigner quelque chose d'amical, de fun, de jovial, etc. Donc du coup, c'était pas non plus le violet, puisque moi j'avais marqué le violet exprès pour vous embrouiller. Mais la couleur qui reste, c'est la couleur orange. Donc en fait, le orange va donner effectivement la convivialité. C'est pour ça qu'il y a des marques comme Fanta, par exemple. Imaginez-vous une banque avec du orange. Bon, il y a le compte nickel pour ceux qui connaissent, mais c'est toujours pour la proximité. Voilà pourquoi on utilise l'orange, pour la proximité. Donc, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, on va voir ensemble les significations des couleurs. On va le voir ensemble. J'ai préparé ça pour vous. Donc, comme ça va vous donner déjà une première base de réflexion par rapport peut-être à votre marque. Vous avez peut-être pris des couleurs qui vous plaisaient à vous, mais malheureusement qui ne reflètent pas forcément votre produit, qui ne va pas refléter finalement forcément aussi ce que vous voulez vendre, ni la catégorie de personnes et la cible que vous voulez toucher. Donc du coup, on va voir ensemble. Donc concrètement, ça y est, on y va. On commence donc ce cours tout simplement, par la couleur. Alors, que je trouve rapidement, voilà, c'était là, le sens et la compréhension de la couleur. Allez, c'est parti. On commence ce cours donc sur le sens de la couleur. Allez, alors, la couleur, on l'a vu tout à l'heure, donc l'orange, on a dit que l'orange, ça symbolisait donc la sympathie. Autre que la sympathie, la couleur va aussi emmener tout ce qui est donc créativité, tout ce qui est enfantin, la vitalité aussi, le fun, la communication. Donc ça va être vraiment un axe de communication extrêmement forte. Et on le voit surtout pour les jeunes, pour les adolescents, voilà, pour la catégorie, pas des enfants, mais presque. Donc c'est toujours dans tout ce qui est amitié, on veut la proximité des gens, donc on va utiliser le orange. Ça va emmener aussi la sympathie. Et vous voyez, on a des marques comme Orange, par exemple, voilà, Orange, on a aussi Marmiton. Voilà, donc Marmiton, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, bon,
c'est une marque, c'est un site internet qui vous donne des recettes de cuisine. Donc forcément, s'ils s'invitent dans votre cuisine, c'est qu'ils doivent être plutôt sympathiques. Donc du coup, ils ont choisi du Orange. Il y a les gâteaux Saint-Michel, EasyJet, voilà, qui est pratique, qui en fait c'est une société qui va comprendre ses utilisateurs, qui va comprendre leurs problèmes, leurs petits budgets. On va proposer donc un service à moindre coût. On va utiliser EasyJet. Arte aussi, Boulanger ou autres. Voilà, il y a des marques comme ça qui vont qui vont utiliser l'orange pour mieux communiquer tout autour de la sympathie, de la convivialité, etc. Bien. On a vu l'orange, on avait aussi le bleu. Alors le bleu, si je ne dis pas de bêtises, on avait le violet. Voilà. J'ai plusieurs couleurs. On va voir, me semble, le violet. Le violet signifie la sagesse. Il signifie également la discrétion, le rêve, la délicatesse, la modestie. Et on le retrouve sur des marques telles que Yahoo, Milka aussi. On le retrouve sur d'autres marques aussi. Je vais juste les ouvrir pour vous. Alors tout ce qui est créatif aussi. Hein. On avait vu effectivement la créativité pour l'orange, mais tout ce qui est créatif, tout ce qui parle du rêve, de la sagesse, de la discrétion, enfin du rêve, tout ce qui est imaginatif, on va utiliser aussi du violet. On le voit sur d'autres marques que ces marques qui sont ici. Je vais vous montrer ça rapidement, je le cherche rapidement pour vous. Donc, au niveau de la couleur, effectivement, donc on a d'autres marques comme par exemple Sci-Fi, pour ceux qui connaissent la chaîne de la science-fiction. On a T-Mobile, on a Barbie, on a quoi d'autre on a Monster aussi, et donc le groupe des gâteaux. Voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça, mais toujours dans le rêve, dans l'imagination, dans le fictif. On va chercher à faire rêver les gens, on va utiliser du violet. Ensuite, on a le bleu. Ah, voilà, justement, le bleu. Qu'est-ce que signifie le bleu? Le bleu, c'est la force, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la confiance aussi. C'est bien pour ça que, autre que ces marques que vous voyez à l'écran, on a surtout des banques qui utilisent du bleu. Parce que c'est rassurant d'avoir une banque en bleu qu'une banque en orange, par exemple, ou une banque en jaune, à part la poste, voilà, la banque postale. Bon, enfin bref. Donc du coup, le bleu, c'est quelque chose de fort, de rassurant. C'est quelque chose qui domine aussi, parce que lorsqu'on regarde la nature, on voit bien que le ciel en fait est dominant, et le ciel il est bleu. C'est comme la mer. La mer, elle est dominante, même si elle est transparente, mais elle reflète le bleu du ciel, donc elle est aussi bleue, et c'est quelque chose qui démontre finalement la force. On a d'autres marques qui utilisent le bleu. On a effectivement donc, Facebook, Oral-B, IBM. On a aussi quoi, Vimeo, pour ceux qui connaissent. On a Twitter qui utilise aussi le bleu. On a HP qui utilise du bleu aussi. On a Oreo qui utilise du bleu. On a aussi des ordinateurs Dell qui utilisent du bleu. Donc ouais, c'est des choses qui sont assez rassurantes. Et on peut investir en fait, on peut donner facilement notre argent à des marques qui sont, enfin, des marques. Allez, on va dire à quelqu'un qui a une couleur dominante dans son entreprise en bleu. Voilà, on va dire ça comme ça. On peut s'y fier, c'est instinctif en fait, finalement. Donc, si tu as une marque qui est en bleu, eh ben, tu as déjà un bon point. Ça va te permettre déjà de pouvoir plus facilement toucher ta cible. Encore faut-il que tu ne trompes pas de cible. C'est le plus important aussi. Ensuite, on va voir quelle couleur qui se cache derrière mon panneau blanc. Le vert. Ah ben tiens, le vert. Voilà, le vert. Donc le vert. Le vert qui représente la paix, la croissance, la santé, l'espoir aussi. Tout ce qui est naturel, forcément. C'est dominant aussi. C'est quelque chose qui est quand même rassurant, le vert. Et c'est pour ça que certaines banques utilisent le vert, comme par exemple la BNP. Voilà, tout simplement. Ou le Crédit Agricole, par exemple aussi. Et il y a d'autres grosses entreprises aussi qui utilisent le verre, toujours par rapport à tout ce qui est naturel, tout ce qui démontre aussi la croissance, tout ce qui démontre la paix, la santé. Vous avez la marque Tropicana, vous avez aussi la marque Android. Alors c'est quand même, Android c'est quand même particulier, parce que Android, la marque donc, des téléphones portables quand c'est sorti, c'est la marque, enfin le bonhomme il est vert.
Pourtant, c'est quelque chose qui touche à tout ce qui est technique, tout ce qui est informatique, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est numérique. Et pourtant, c'est du verre qu'on met. Là, c'est juste simplement pour rassurer, pour montrer aussi la croissance de ce que, voilà, lorsqu'ils ont pensé à ça, ils se sont dit, c'est quelque chose qui va croître dans le temps, donc on peut aussi mettre en verre. Et qui montre aussi l'espoir. Donc, c'est-à-dire que lorsque Android vient, à l'époque, il existait Nokia, il y avait déjà Samsung, il y avait Nokia, il y avait Apple aussi. Et donc, finalement, Android vient comme finalement le sauveur voilà, des téléphones portables, des smartphones. C'est le sauveur. Il arrive et il est en vert. Il démontre donc le naturel, l'espoir. Vous avez d'autres marques comme Garnier, vous avez également Nux également. Vous avez quoi d'autre Starbucks. Vous avez Spotify aussi. Voilà, et plein d'autres. Mais toujours en rapport avec la nature, avec l'énergie, avec quelque chose de rassurant. Si vous mettez votre argent au Crédit Agricole, par exemple, ça va croître. Voilà, derrière, il y a toute une psychologie derrière pour pouvoir amener inconsciemment l'utilisateur ou le client à investir, à donner de sa personne, de son argent, etc. Ensuite, nous avons le jaune. Le jaune qui est utilisé par des marques comme McDonald's et qui signifie l'optimisme, la chaleur, la positivité, le bonheur, la convivialité aussi. Le jaune, il est très proche de l'orange, donc forcément, ça rejoint un petit peu, donc ça va donner également en fait de la convivialité. Donc c'est pour ça que McDonald's, par exemple, s'est mis en jaune. Voilà, parce que c'est la chaleur, c'est la proximité, c'est le bonheur. On est toujours positif au McDo, venez comme vous êtes. C'est le cas aussi pour les Bic, pour la marque Bic. C'est le cas pour Eni, c'est le cas pour Nikon aussi. Voilà, c'est l'optimisme. Ça va toujours bien. Avec notre marque, vous serez toujours bien. Vous allez toujours réussir vos photos. Ça va être magnifique. Il n'y a rien qui va bloquer. Vous pouvez nous faire confiance. Nous sommes positifs. Vous avez comme autre marque qui utilise le jaune, la couleur jaune. Vous avez DHL, vous avez Hertz, vous avez Goodyear, vous avez quoi d'autre, Caterpillar aussi, vous avez National Geographic, UPS également, qui vous propose donc des services effectivement où ils sont toujours positifs. Donc c'est vraiment là, comme vous voyez, la couleur a toujours son sens et bien utilisée va vraiment donner inconsciemment un message à votre produit, à votre marque, à vos services. Donc vous voyez déjà, on parle de quelque chose de tout simple, hein. C'est la couleur, c'est quelque chose qui nous environne. Mais vous voyez déjà l'impact de la couleur dans votre création, l'impact de la couleur dans un logo, dans les marques. Et là, on parle juste des marques, juste des logos. Alors admettons maintenant que vous appliquez en fait toutes ces significations dans vos visuels. Vous allez appliquer maintenant tout ça dans votre bannière, votre publicité, votre vidéo, votre spot publicitaire, etc. Là, vous allez faire vraiment la différence parce que inconsciemment, les gens sont déjà en fait, ils ont déjà en fait inconsciemment cette matrice en eux et quand ils vont voir les couleurs, eh bien, leur organisme va tout de suite en fait réagir par rapport à cela. Et c'est prouvé. Okay, donc c'est-à-dire que eux inconsciemment, ils vont se dire oh ouais, la marque de tel vraiment ça me rassure, j'ai envie d'investir, j'ai envie d'acheter, etc. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la couleur a un effet sur eux, un effet positif sur eux. L'orange, on l'a vu, on va passer à la suivante. Le rouge. Quand je disais que la couleur nous impacte, le rouge, ça va produire l'excitation. L'excitation, l'énervement. Par exemple, si on prend le taureau, voilà, avec les toréadors, okay, on voit très bien que le rouge excite le mental du taureau et devient agressif. Il devient voilà, agressif, il devient en colère, etc. Donc on voit aussi on voit vraiment très clairement avec cet exemple que la couleur a un effet sur notre organisme. Et ça, c'est prouvé. Je ne l'ai pas dit, mais pour le jaune, par exemple, dans les cantines, voilà, dans les réfectoires, etc., vous allez trouver du jaune.
la plupart du temps, vous allez trouver du jaune, parce que c'est une couleur qui aide à la digestion. Voilà, c'est prouvé, il y a plein de choses dessus, mais c'est juste pour vous montrer encore que il y a des couleurs qu'on va utiliser pour, en fait, qui vont agir directement sur notre système nerveux, voilà, sur notre système nerveux, qui va agir directement sur notre organisme, et ça, on ne le sait pas, c'est inconscient. C'est inconscient. Et c'est pour ça que quand il pleut, quand il fait pas beau, ben les gens ils sont aigris. Parce que c'est inconscient, c'est sur leur organisme. Ça fonctionne comme ça sur leur organisme. Par exemple, pour revenir sur la couleur bleue, par exemple, vous allez trouver beaucoup de bleu sur les murs des entreprises. Dans les entreprises, moi j'ai travaillé en call center, donc je le sais, vous allez trouver beaucoup de bleu dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce que c'est fait pour aussi apaiser, pour pouvoir travailler mieux, dans des meilleures conditions, etc. Donc, hors le sens des couleurs, il y a aussi l'impact des couleurs sur notre organisme. Poursuivons donc par le jaune, par le rouge, pardon, par le rouge. Donc le rouge va produire donc l'excitation. Il va produire également la passion, puisqu'on va l'utiliser souvent donc, pour traduire l'amour, mais également il va traduire la tentation. Hein, on voit toujours cet exemple du diable qui est en rouge. Il n'est jamais fluo, il n'est jamais bleu, il n'est jamais vert, il est rouge. On ne sait pas pourquoi, mais il est rouge. Voilà, donc c'est toujours, on va traduire la tentation par tout ce qui est rouge. La provocation aussi, tout ce qui est rouge, va signifier aussi la provocation, la force également. Mais autre chose aussi, ça va être aussi associé à tout ce qui est jeune, vraiment la jeunesse de manière générale, comme un peu l'orange. Voilà, ça va être entouré de la jeunesse, ça va beaucoup parler à la jeunesse, tout ce qui est jeux vidéo, etc. Et puis, autre sens qui n'est pas forcément marqué, le rouge, c'est la vie. Voilà, le rouge, c'est la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre corps est composé de sang. Hein. Lorsqu'on se coupe, ben, on voit, voilà, c'est la vie. Sans le sang qui sera en nous, on serait mort. Donc c'est aussi la vie, même s'il n'est pas perçu comme ça, parce que même si c'est la vie, il est en nous, c'est vrai, mais on ne le voit pas au quotidien, on ne voit pas du sang tout le temps. Okay. Donc ça peut être aussi traduit par cela, mais ça va être avec d'autres connotations, comme tout ce qui est sanglant, tout ce qui est criminel, tout ce qui est interdit. C'est pour ça que les panneaux d'interdiction sont en rouge. Vous n'avez pas de panneau d'interdiction en bleu. Vous avez du rouge pour tout ce qui est interdit. Alors, les marques qui sont associées à la couleur rouge, ça va être SFR par exemple, la Société Générale, la Caisse d'Épargne. Alors tout ça, en fait, SFR, la Caisse d'Épargne, vous voyez un peu le type de personnage de clientèle aussi qu'ils ont. C'est des clients qui sont quand même assez jeunes. Donc il y a aussi Levi's par exemple, H&M, Coca-Cola, Camper. Swatch. Vous avez également Kellogg's, Nintendo qui sont en rouge. Vous avez quoi d'autre? YouTube. Le logo de YouTube, c'est noir et rouge. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les chips Lay, vous avez Canon, KFC, Avis, qui sont également en rouge. Et on voit très bien que ce sont des marques qui sont, on va pas dire agressives, mais qui veulent captiver l'attention des jeunes. Et c'est pour ça qu'elles sont en rouge. Également, on va poursuivre. On a donc le rose. Le rose qui est très proche du violet. D'accord. On fait certaines démonstrations et des sens des couleurs ne font pas forcément la distinction entre le rose et le violet. Mais voilà, il faut savoir que le rose va parler plus on va dire aux femmes, de manière générale, avec tout ce qui est tendre, la tendresse, l'intimité, oui, pardon, la beauté, la féminité, la séduction aussi. On va plutôt donc utiliser le rose qui va parler donc plus aux femmes, comme le bleu parlerait plus aux hommes. Voilà, donc on a des marques qui l'utilisent comme Contrex, voilà, même s'il y a du bleu dedans, mais il y a le rose aussi, Mythique, Barbie, Playboy, Pink. On voit que c'est vraiment des cercles vraiment qui sont faits, des univers qui sont uniquement pour les femmes. Uniquement pour les femmes. D'autres choses en rose, oui, j'ai cité Barbie, vous avez quoi d'autre?
ce sont plus des marques américaines. Mais ça s'apparente encore une fois au violet. C'est pareil. Donc un univers vraiment féminin. On poursuit avec le marron. Marron qui est très proche du orange aussi, qui est très proche du orange et un peu du rouge, mais qui a une connotation et un environnement aussi vert que la nature. Donc en fait, le marron, on va trouver dans le marron, le sens, ça va être la nature. Pourquoi la nature? Parce que les arbres sont marrons. Voilà. Les arbres sont marrons, les hommes sont marrons, il y a du marron, la terre est marron aussi. Donc du coup, ça va être par rapport à la nature. Le chocolat, il est marron aussi. La chaleur aussi, le confort. Pourquoi le confort? Parce que comme c'est du bois, avec le bois, on fait des choses, on fait des meubles notamment, et donc on va parler du confort. Voilà, la simplicité, le marron aussi, ça va être donc de la simplicité. Vous avez aussi la durabilité. Bah oui, forcément, on parle des arbres, la durabilité également. Et donc les marques qui utilisent le marron, ça va être soit parce qu'ils font du chocolat comme M&M's ou Cornetto. Voilà, c'est vraiment des marques qui sont propres au chocolat. Vous avez Nespresso aussi en couleur marron. Donc ça se rapporte aussi à des condiments, à des choses qu'on va manger finalement. Et puis vous avez d'autres marques comme on revient avec UPS qui est aussi en jaune orangé, mais qui aussi en fait a un côté marron parce que le noir n'est pas forcément noir, mais il y a un côté aussi marron. Donc UPS, on sait très bien que c'est un organisme de livraison qui est en concurrence directe avec DHL, mais UPS a un service beaucoup plus cher, ou pas, enfin ça dépend, mais en tout cas qui a un service beaucoup plus sécurisant, dans le sens où c'est vraiment des camions blindés qui vont chercher vos colis, donc c'est quelque chose de confortable qu'on va utiliser donc, chez UPS. On poursuit avec la couleur noire. Noir n'est pas une couleur, noir c'est l'absence des couleurs. Une petite question piège, entre guillemets, si vous éteignez la lumière, toutes les lumières, vous êtes dans le noir, de quelle couleur sera votre livre blanc? De quelle couleur vous allez voir le livre blanc? Ben, il sera noir. Pourquoi? Parce que c'est simplement une absence de couleur. Et pour ceux qui suivent mes cours, ils savent que la couleur, en fait, finalement, c'est une perception du cerveau humain. Et oui, vous n'êtes pas convaincu. Je sens que vous n'êtes pas convaincu. En fait, c'est la perception parce que ce sont des ondes qui sont captées par les yeux. Ok, je vous fais vraiment court. Par les yeux, et ce sont les yeux qui donnent un sens à ce que nous voyons. Okay, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez chercher sur Internet, vous tapez perception humaine des couleurs, vous allez voir. Par exemple, les poissons, certains poissons, on voit plus de couleurs que nous. Il y a certains animaux qui vont voir la couleur ultraviolette. Donc en fait, c'est vraiment une perception humaine, ça dépend en fait des personnes, ça dépend des gens, mais la plupart du temps, les hommes, nous voyons les couleurs, les trois canaux de couleurs, le bleu, le rouge et le vert. Bien, donc le noir c'est l'absence de couleur, mais ça va nous démontrer une certaine puissance. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la nuit, c'est quand il fait nuit, on voit plus rien. Et tous les jours, on voit la nuit, on voit le noir. Et c'est quelque chose qui prend de la place. Il est aussi également traduit par le prestige, par le luxe, par la volupté, par le mystère aussi. Forcément, c'est le noir. Et ça décrit quelque chose de plutôt mystique, mais aussi de plutôt luxueux. Parce que le noir est attribué, quand on voit quelque chose de luxueux, c'est attribué à l'argent aussi. Je parle de la matière argent, voilà, c'est plus souvent couplé avec la matière argent. Et on le voit partout, le noir, hein, c'est quelque chose qui est puissant aussi par rapport à comment on le fabrique, comment on le trouve. Le pétrole, par exemple, qui est quand même un produit très luxuriant, enfin, qui est un produit de luxe, entre guillemets, mais quelque chose voilà, qui nous permet de pouvoir transformer des choses, fabriquer des choses. Donc on voit aussi en fait le prestige du noir. Donc le noir, certaines grandes marques l'utilisent, comme par exemple Chanel, Puma aussi, BlackBerry, Nike l'utilisent également. Et vous avez quoi d'autre? Oui, je pense que en fait, ce sont voilà, les marques les plus connues. Et puis après, tous les logos, pratiquement, sont ensuite tous déclinés en noir et blanc.
faut savoir qu'un logo, de manière générale, il est toujours décliné en noir et blanc parce qu'ici, il faut qu'on l'imprime ou si on utilise du bleu et que votre logo est bleu, on va pas le voir, donc difficilement. Donc du coup, votre logo devra être d'une couleur qui va être je vais y arriver, mais vous avez compris le principe. Contraster en fait la couleur sur laquelle il est posé. Donc du coup, on va toujours chercher une couleur contraire, donc le blanc ou le noir, qui vont se coupler avec toutes les couleurs. Bien, on poursuit. Donc du coup, si vous avez un logo de couleur, essayez de le mettre en noir ou en blanc et voyez ce que ça donne avant de pouvoir le finaliser, le déposer par exemple le déposer à l'INPI par exemple. Voilà. Validez toujours votre couleur, essayez-le toujours en noir et en blanc pour voir ce que ça donne. Ensuite, le gris, avant de passer au blanc, le gris. Alors le gris va vous donner une certaine solidité, une stabilité aussi, une neutralité forcément. C'est ni blanc, c'est ni noir, c'est c'est gris. Voilà, la neutralité. La douceur aussi et l'apaisement. On va voir du gris, ben, comme c'est neutre, on va forcément être apaisé, on va être forcément tranquille. Comme les marques qui vont l'utiliser, ben, ça va être Wikipédia, Mercedes, Nissan, ça va être Apple aussi qui va l'utiliser, Honda aussi. Voilà, donc ce sont des marques voilà, qui sont proches du luxe aussi, euh, mais qui vont vous apporter en fait une certaine stabilité. C'est neutre, ça dure dans le temps, voilà, etc. Alors, également, on va voir le blanc. Le blanc qui est à l'inverse du noir, qui est toutes les couleurs ensemble, et ça, vous pourrez le voir si vous suivez mes cours. Alors, le blanc qui va donc traduire l'innocence, qui va traduire également le calme, l'élégance, la sérénité, la pureté aussi. Le blanc ben, qu'on utilise pour le mariage, notamment, pour traduire donc la pureté. Et puis également, vous avez quoi d'autre? Vous avez également donc le calme. On rejoint de toute façon l'élégance. Hein. On revient toujours dans l'élégance, dans le luxe, voilà, avec le blanc. Voilà. Alors, pour l'instant, est-ce que ça va? Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que vous saviez déjà tout ça et puis finalement, je ne vous apprends rien de nouveau? Il faut me le dire aussi. Je vous laisse la parole. Allez-y, dites-moi un peu si vous avez appris quelque chose ou pas. On me demande peut-être de monter un petit peu le son. Alors, je vais voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, je vais parler directement au micro, comme ça serait bon. Voilà. Vous m'entendez peut-être mieux, c'est peut-être plus agréable pour vous aussi, je suis désolé. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas grand monde, et puis maintenant, voilà, il y a un peu plus de personnes. De toute façon, je sais que cette vidéo, elle va être vue après, donc ça ne me dérange pas du tout. Il y en a qui sont dans d'autres choses, d'autres activités, etc. C'est pas grave. Alors, du coup, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que, voilà, peut-être que vous aviez déjà ces informations. Vous êtes peut-être, vous avez déjà votre marque, vous avez peut-être déjà votre charte graphique. Mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose en plus? C'est ça le plus important. De savoir si finalement c'est une bonne formation ou bien finalement l'information, hein, on pouvait faire l'impasse dessus. Mais en fait, je n'ai pas fait l'impasse dessus parce que lorsque j'ai posé les questions, on m'a dit en fait que la créativité, tout ce qui est sympathique, vitalité, fun, etc., c'était le bleu. Et vous êtes tous trompés à 90%. Okay, donc je pense que c'est peut-être plus important, c'est quand même important de savoir tout ça, savoir ces choses pour que vous puissiez justement, vous, à votre tour, lors de vos créations, lorsque vous utilisez de la couleur, que vous puissiez donc utiliser la bonne couleur qui va pouvoir cibler votre produit et qui va pouvoir parler aussi à la personne voilà, qui est ciblée, à vos clients, vos prospects, etc. Bien, sur ce passage donc des couleurs, je vais pas m'étaler plus. Je vais pas m'étaler plus. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir répondre donc à l'autre question que je vous avais posée par rapport. Je vais faire juste un bref passage sur les polices. Les polices, vous avez tous répondu, correct, pratiquement tous, vous avez tous répondu. Donc la première, on avait dit, est-ce que, voilà, je suis, alors attendez, je vais la mettre, je vais l'afficher. Je vais l'afficher pour vous.
Alors, voilà, voilà, voilà. Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, voilà. Ok. Donc, du coup, je pense que vous lisez. C'est bon. Voilà. Donc, du coup, ouais, c'était l'orange. C'était je suis classique, je suis mon côté vintage fait toujours effet. On m'utilise souvent dans la presse, je suis fier de mes empattements, je suis un sérif, tout simplement. Donc c'est le sérif qui est classique, qu'on utilisait donc souvent euh, auparavant, un peu moins maintenant que nous avons les ordinateurs, parce que tout simplement c'est beaucoup plus difficile de lire le sérif sur ordinateur que le sans sérif. Donc finalement, ce qui fait la différence, c'est quoi finalement un empattement? Un empattement, c'est ce que vous voyez ici au bout de chaîne, par ici, là, et ici aussi, et ici aussi, et ici aussi. En fait, donc tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les empattements, qui vont permettre d'avoir une élégance sur la police. Alors il y a plein de polices de ce type-là, mais c'est simplement les trois grandes catégories de police que vous avez, de typographie que vous pouvez avoir. Alors, vous avez donc ce côté toujours classique, en fait, comme le Times, par exemple, le Times roman, qui est une des polices la plus utilisée. Par défaut, elle est présente dans tous les logiciels d'écriture. Donc, vous avez le sérif, vous avez donc le Times qui est donc du sérif. Vous avez également le sans sérif, le sans sérif qui est beaucoup utilisé donc lorsque on fait une lecture sur un ordinateur, sur un écran. Donc je suis cool, on me lit facilement sur le web, je n'ai pas d'empattement, je suis libre, je suis sans sérif. Et effectivement, lorsque vous faites par exemple une affiche où vous faites un visuel et que ce visuel il est fait pour Internet, voilà, pour les écrans, je vous conseille, surtout si c'est un texte en entier, de pouvoir le faire sans sérif. Parce qu'un texte en entier en sérif, sur ordinateur, il y a trop de détails et du coup ça va être trop difficile à lire. Ça va être vraiment lourd à le lire et on va se lasser en fait de le lire parce que ça va être agaçant pour nos yeux d'avoir autant d'informations et de détails à lire. En parlant des détails, justement, si vous avez un logo et que vous avez fait un logo, évitez de mettre trop de détails dans le logo parce que justement, ça va manquer, en fait, ça va donner trop d'informations à celui qui le regarde. Et du coup, votre marque, même si elle est bien, même si elle est géniale, même si le produit est super, à cause de trop de détails, justement, ça va avoir un effet négatif sur votre client. Bon, c'est juste une parenthèse. Et puis comme ça, dans mes cours, il y a plein de parenthèses, on apprend beaucoup de choses. Alors, sans sérif, donc du coup, lorsque vous allez faire une publication sur Internet, si c'est un texte, et vous le voyez, hein, vous allez voir, vous regardez ne serait-ce que Facebook, vous allez voir que toutes les polices sont sans sérif, parce que on a une meilleure lisibilité donc, de la police. Après, vous avez des titres, des grands titres sur certaines affiches sur Internet, etc. Vous allez avoir du sérif donc qui va vraiment marquer la différence avec le grand titre, le sous-titre, et qui va marquer la différence avec finalement le texte en entier. Vous avez une troisième catégorie de police qu'on appelle le script. Le script, c'est en fait l'écriture, on a l'impression que nous avons vraiment écrit sur ce papier ou sur cette publication. Je suis élégant, je suis une excellente décoratrice, mon écriture attachée évoque une certaine noblesse, je suis script. Donc le script, effectivement, va vous permettre de pouvoir en fait, faire comme si vous avez écrit. Mais alors surtout quand c'est sur Internet ou même quand c'est sur impression, n'écrivez jamais un texte en entier en script. Sinon, c'est illisible. D'accord? On va se fatiguer et même sur papier, on va pas vouloir le lire parce que ça va être vraiment compliqué à lire en fait du script. Pour un texte, un sous-titre, pour un titre et un sous-titre, c'est parfait. Mais pour de l'écriture sur un long texte, ça va être fatigant à lire et votre client ou votre personne, votre prospect dans la rue, la personne à qui vous donnez l'information, ça va être compliqué pour lui de lire et juste parce que c'est mal écrit, que c'est pas la police utilisée, la personne va pas continuer sa lecture. Donc ça veut dire que tu peux avoir un bon événement, un super truc à vendre, ça peut être même gratuit,
ton événement, mais parce que tu as utilisé une mauvaise police, finalement les gens vont pas la lire. Et c'est pareil pour la couleur. Ton événement peut être super, un super événement qui est gratuit. On va prendre le cas d'un concert de gospel, un concert, quel que soit le concert ou l'événement que vous avez. Il est gratuit. Et vous faites des flyers, vous distribuez dans la rue. Mais malheureusement, en fait, parce que vous avez choisi de mauvaises polices, l'information ne va pas passer correctement et du coup, vous n'aurez pas en fait, l'effet escompté par rapport au nombre de flyers que vous avez donné. Il faut savoir, entre parenthèses, que normalement, selon les probabilités, c'est 1% des personnes qui vont venir à votre événement, c'est en fait les 1% de la totalité des flyers que vous avez distribués. Donc si vous avez 1000 personnes, de ces 1000 personnes, il faut prendre 1%. Ok? Donc 10 personnes. Donc c'est-à-dire que sur 5000 personnes, ok, ça va être à chaque fois, enfin même pas, c'est 1%. Ok? Donc il faut en fait prendre normalement en compte ça. Mais une belle affiche, avec des belles couleurs, avec une bonne typographie, c'est-à-dire des bonnes polices, ok, avec aussi une gestion d'espace équilibrée, ça on le verra pas forcément ce soir, avec une bonne gestion d'espace équilibrée, ça va vous donner un résultat qui va être épuré et bien lisible, bien équilibré, et du coup qui va donner envie à la personne de lire. Je n'ai même pas encore dit on va acheter quoi que ce soit. La personne, elle va être déjà touchée dans son intérieur, inconsciemment par votre flyer, avant de lire l'information. Et c'est ça, en fait, le plus gros et ce qui est le plus difficile pour ceux qui font des affiches, qui font des publications, des visuels, etc. Le plus difficile, en fait, c'est de pouvoir trouver l'équilibre qui va faire en sorte que la personne est intéressée avant même d'avoir lu le flyer, lu la publication, lu l'événement. Ok. Et en fonction, bien entendu, de la cible, en fonction aussi de la plateforme que vous allez utiliser, tous ces éléments vont être changés. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une publication, on ne va pas faire un visuel pour une impression comme on ferait un visuel pour Internet. Je ne parle même pas encore des formats. C'est simplement au niveau de l'écriture, du style, de la gestion de l'espace et des couleurs. Et en fonction de tout ça, on va chercher en fait l'infographiste, enfin la personne qui fait une publication, va chercher à avoir l'équilibre parfait entre guillemets pour pouvoir déjà rien que son visuel attire et donne envie au lecteur de le lire. Donc vous comprenez déjà que en fait même si vous avez les outils, admettons je vous donne tous les outils qu'il y a sur la terre pour pouvoir faire des publications. Donc, je vous donne tous mes trucs, tous mes astuces, toutes les sources que j'ai pour pouvoir faire des visuels gratuitement. Je vous donne tout ça. De toute façon, je vais vous les donner. Mais en fait, vous allez remarquer que ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez le logiciel que forcément vous allez pouvoir faire les choses bien comme vous voudriez les faire. Et que des fois, vous allez peut-être les faire, ben des fois ça va marcher. Et d'autres fois, ça ne va pas marcher. Mais vous n'allez jamais savoir pourquoi ça n'a pas marché. Mais tout simplement, il faut connaître en fait les principes, il faut connaître les règles, parce qu'il y a des règles qui sont utilisées, des règles d'espace, régler les espaces, les couleurs, les règles des couleurs, on l'a vu, les règles des caractères, des typographies, on l'a vu partiellement, parce que c'est beaucoup plus étoffé que ces trois grandes catégories. Okay. Et tout ça va faire qu'on va chercher un équilibre qui va toucher, oui ou non, les gens, et qui ont finalement créé une adhésion par rapport à notre événement et par rapport à ce qu'on vend. Donc ça, c'est très important. Bien, donc au niveau des polices, au niveau de la typographie, donc c'était bien le serif, donc vous avez répondu à la bonne réponse pour tous ceux et celles qui ont répondu. Ensuite, la dernière question que je vais aborder, la dernière petite question que je vais aborder, c'était au niveau, en fait, la dernière question, voilà, c'était au niveau des formats d'affichage. Alors, j'ai pas de jolie image à vous montrer par rapport au format d'affichage, parce que c'est assez difficile de vous montrer une image qui pourrait être en PNG ou bien en JPEG ou bien en GIF, mais simplement, je vais vous l'expliquer. Le GIF, en fait, alors déjà par rapport à la question, à 90% vous êtes tous trompés. D'accord? Vous avez tous mis que
l'image, enfin le format qui vous donnait en fait, qui n'avait aucune perte lors de la compression, qui avait 256 couleurs et qui était très léger et qui était aussi parfait pour les logos et qui était capable d'être transparent, vous avez tous mis que c'était le PNG. Mais en fait, le PNG, c'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était le GIF. Avant d'avoir le PNG, il y avait du GIF. En fait, le GIF, c'est l'élément le plus léger en format d'image. Mais bien entendu, dans la description que je vous ai faite, j'ai fait exprès de ne pas nommer en fait l'élément qui allait déclencher en fait la bonne réponse. C'est-à-dire que le GIF est aujourd'hui le seul format d'image qui est capable de faire de l'animation. Voilà, donc les émoticônes au début, etc., étaient faits en GIF. Et toutes les images qui bougent, la plupart des images qui bougent sont des GIFs. Enfin, toutes les images aujourd'hui sont des GIFs. On peut faire même des vidéos avec des GIFs. Donc on peut faire, en fait, c'est un enchaînement, une succession d'images en mouvement, voilà, qui va donner en fait la sensation d'un mouvement et qui va produire une animation. Donc c'est le format GIF qui contient donc 256 couleurs. Ensuite, effectivement, le format PNG, alors je vous l'ai écrit ici, si vous voulez le lire aussi, ça ne veut pas. Alors, vous avez le format, voilà, c'est comme ça, c'est pas forcément juste. Voilà, vous avez également donc le format PNG, qui est effectivement donc le format qui va vous permettre de pouvoir faire de la transparence, qui va être beaucoup utilisé pour faire des logos. Mais à ce moment-là, ce seront des logos beaucoup plus complexes, avec beaucoup de détails aussi, parce que le GIF ne gère pas beaucoup de détails, puisqu'il n'a pas beaucoup de couleurs. Donc vous verrez qu'effectivement, le PNG, en fait, pareil, n'a aucune perte lors de la compression. Il a par contre, lui, en revanche, 65 000 couleurs. Donc c'est un poids quand même qui est assez lourd, mais ça va encore. Il est excellent, donc effectivement, pour les logos complexes. Et puis, normalement, alors c'est normalement, le PNG devait remplacer le GIF. Il devait normalement remplacer le GIF, mais on utilise encore beaucoup le GIF. Et puis ensuite, vous avez le JPEG, ce que vous allez voir le plus souvent, hein, donc ça peut être JPG, ou bien vous pouvez également rajouter le E, c'est pareil. JPEG, qui est donc le format d'image le plus utilisé, par contre qui a une perte de couleur et de qualité lors de sa compression. Il a 24 millions de couleurs, mais il reste quand même léger. Okay. Il reste quand même léger. Et super pratique pour les photos. Il faut savoir que ça, ce sont que trois grandes on va dire, familles de formats. Il existe des formats photos qui sont beaucoup plus importants et qui utilisent beaucoup plus en fait de couleurs et qui sont vraiment très lourds par rapport donc au JPEG. Donc voilà pour la question. Malheureusement, hein, pour toutes les personnes qui ont répondu PNG, ben, vous êtes trompés. Mais c'est pas grave, ça me permet en fait de pouvoir vous donner les beaux éléments. Donc du coup, c'était le GIF, le GIF qui vous permet donc de faire de la transparence. Alors du coup, on arrive au terme donc de de ce petit atelier hein, que je vous ai proposé. Mais par contre, avant de vous laisser, j'ai un cadeau, je voulais vraiment vous faire ce cadeau. J'ai un cadeau de Noël, si on peut parler de ça, un cadeau de Noël, ouais, on va parler comme ça. Un cadeau de Noël pour vous permettre de pouvoir vous former à moindre coût. Ok, donc c'est un lancement, je lance officiellement aujourd'hui en fait ce que j'appelle la masterclass en communication. C'est 24 heures de formation. Et vous pouvez trouver donc, alors je vous montre là, c'est ça. Ça va être 24 heures de formation. Et ces 24 heures de formation, je fais jusqu'au 31 décembre, je fais 50% dessus, une réduction de 50%, qui vous fait finalement 375 € seulement pour 24 heures de formation. Si vous calculez, vous faites 375 divisé par 24 heures, vous obtenez un tarif de moins de 10 €. Okay. Or, vous savez pour la plupart que mes heures de formation ne sont pas à 10 €. Mais vraiment, c'est la masterclass. Donc, alors, il faut que j'explique. Il faut que je vous explique pourquoi je lance cette masterclass et comment je la lance. J'ai vraiment en fait à cœur d'aider les gens dans la communication. C'est quelque chose de vraiment important et on peut pas forcément, on peut y arriver tout seul, ça va prendre tout simplement plus de temps.
C'est-à-dire que si vous avez la volonté, vous pouvez avoir même les moyens de vous acheter des tutoriaux, de vous acheter le matériel aussi. Vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que vous allez prendre plus de temps en fait à réaliser des choses qui peuvent se faire facilement quand on a l'expérience. Donc moi, en fait, finalement, ça va être plus de l'accompagnement. Je vais vous accompagner à découvrir les outils, à pouvoir les prendre en main, à vous expliquer à quoi ça sert, et surtout, et surtout, et surtout, ça va être 24 heures de formation individuelle. Individuelle, ou bien en groupe en fonction du nombre qu'on peut être. Ça va être surtout des heures de formation, ça peut être à distance ou sur place, en fonction de la demande. Et puis surtout, ça ne va pas être comme on le voit beaucoup, et ça me, je suis pas en accord avec ça. C'est des personnes qui vous disent voilà, je vous offre vraiment 24 heures de formation et en fait, lorsque vous achetez à moindre coût, bien entendu, ça va être genre 6 euros ou bien 90 euros. Et finalement, quand vous payez, vous n'avez personne au bout du fil, vous avez juste des vidéos que vous devez regarder, vous devez appliquer pas à pas. C'est bien pour certains, ça marche pour certains, mais je suis pas dans ça en fait. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment 24 heures de formation. C'est-à-dire que 24 heures de formation avec moi. Je vous accompagne de A à Z. Je ne vous envoie pas des photos que vous allez regarder pas à pas. Je vous accompagne de A à Z. C'est-à-dire que pendant ces 24 heures, c'est 24 heures en présentiel avec moi. Et 24 heures où on pourra discuter de votre marque, 24 heures où on va pouvoir établir un programme par rapport à votre marque. Je vais pouvoir vous pister, vous aider en fait à élaborer, à faire, à donner vie en fait à votre business, entre parenthèses, à vous aider dans votre business. Donc ça va être vraiment 24 heures de formation que je vais commencer à partir du mois de janvier. D'accord. Donc à partir du mois de janvier, je laisse passer toutes les fêtes. Il y a énormément de choses. J'ai énormément de programmes aussi par rapport à cette fin d'année. On laisse passer la fin de l'année. Je vous laisse simplement acheter donc cette masterclass en communication. Je vous laisse l'acheter. Vous avez jusqu'au 31 décembre à minuit. Après, elle repasse à 750 euros. Et comme ça, à partir du mois de janvier, on commence ensemble. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vous ai dit, je vous fais des cadeaux ce soir. Donc, il y a effectivement la masterclass. Dans la masterclass, je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir dedans. Je vais vous montrer le programme. Il faut que je vous montre le programme. Je vais chercher le programme pour vous. Alors, ce programme, vous allez pouvoir le retrouver sur mon site internet www.efratadesign.com. Ça, c'est mon site internet. Et en haut à gauche du site internet, vous pourrez cliquer sur Masterclass. Et vous allez tomber donc effectivement sur le produit que vous pourrez donc acheter donc le cours Masterclass. Dans la Masterclass, donc, ah ben tiens, du coup, ce que je vais faire, je vais y aller directement sur le site. Voilà, je vais y aller directement et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Hop, voilà. Ça, voilà. Donc, vous allez sur le site, Masterclass, c'est en haut à gauche, Masterclass. Et après, vous pouvez acheter. Le site est sécurisé, vous pouvez donc acheter, vous pouvez faire votre achat en carte bleue sans problème. Ou bien, vous pouvez le passer par chèque aussi si vous souhaitez. Donc du coup, dedans, le plus important, c'est quoi? C'est à l'intérieur. Donc, 24 heures de formation ensemble, d'accompagnement où je vous forme, on est ensemble. Ça peut être aussi fait à distance. Actuellement, je fais des cours avec des personnes qui sont dans les Antilles. À distance, c'est faisable aussi et ça marche très bien. Donc dans cette classe, il y aura 24 heures de cours, mais il y aura également un accès illimité au groupe privé que j'ai, qui s'appelle Efrata Design Confidential Coaching. C'est un groupe, c'est une plateforme qui va vous permettre en fait, une fois que vous avez terminé ces 24 heures de formation, de pouvoir rester tout le temps en direct avec moi, avec les autres élèves, de pouvoir partager aussi ce que vous avez. Partager, par exemple, vous avez fait un visuel, vous n'êtes pas sûr du rendu, vous avez besoin d'un avis extérieur et pas que l'avis d'une personne, vous avez besoin de plusieurs avis. Ben, on est là, on va pouvoir vous dire, ben, effectivement, peut-être ta couleur, etc. est mal placée, et il y aura un échange. Ça va être la possibilité aussi d'avoir vraiment un retour d'idées. Vous avez une idée, vous voulez lancer, etc. Ça va nous permettre en tant qu'entrepreneur, en tant que chef de projet, etc., de pouvoir aussi vous donner les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Donc,
Dans cette masterclass, dans l'offre que je vous fais aujourd'hui, vous avez donc effectivement, vous avez accès donc à ce groupe Ephrata Design Confidential Coaching. Vous pouvez aller voir sur internet, mais c'est un groupe fermé actuellement. D'accord? Il est exclusivement réservé aux personnes qui auront fait donc l'acquisition de la masterclass en communication. Enfin, c'est normal. Ah, vous êtes d'accord avec moi, c'est normal. Ok, donc ça veut dire aussi, donc par rapport à par rapport à ce groupe, bien entendu, ben, c'est un groupe qui est libre à vie, hein. Vous êtes dedans, une fois que vous rentrez dedans, ben, c'est à vie. Donc on va vous coacher à vie. Et vous aurez, bien entendu, ça ne s'arrête pas là pour vous, l'aventure dans la formation. Au niveau du prix, ça s'arrête pour vous. Mais par la suite, à l'intérieur donc, de ce groupe donc, privé de coaching, chaque semaine, il y aura un live, chaque semaine, peut-être plus de fois une fois par semaine, mais il y aura régulièrement en fait des formations que je vais faire pour ces personnes qui seront dans ma masterclass, pour les aider, pour par exemple des nouvelles trouvailles que j'ai faites, des nouveaux process que j'ai trouvés, des nouveaux outils que j'ai trouvés, etc., des promotions de partenaires dans la communication ou quoi que ce soit. Voilà, donc tout ça en fait, ça va vous permettre en fait de rester toujours et de pouvoir bénéficier en fait de tous ces avantages. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que dans la masterclass, en achetant donc ce cours, enfin cette masterclass, qui est à moins 50%, je vous permets en fait de pouvoir bénéficier d'une réduction, alors d'une carte membre. Vous aurez donc votre propre carte membre. Et cette carte, en fait, va vous permettre de bénéficier pendant 12 mois de moins 20% sur tous les produits et sur tous les services du groupe Ephrata. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Ephrata, vous le connaissez à cause de la marque, ok. À partir du mois de janvier, pareil, il y aura des nouveaux produits qui vont arriver, les anciens produits, les nouveaux produits, les tablettes, etc. Tout ça, ça va revenir donc à partir de 2019. Et vous aurez, parce que vous aurez bénéficié en fait de cette masterclass, de ce cours, de ce package, vous avez bénéficié de moins 20% sur tous les produits d'Ephrata. Autre que les produits, vous avez aussi les services. Puisque nous, aujourd'hui, nous sommes ici en France, mais on a aussi une entreprise à l'étranger, en Afrique. Vous allez pouvoir bénéficier en fait de nos services avec moins 20% sur la facture totale. Ça aussi, ça fait partie du package de la masterclass en communication. D'accord? C'est vraiment pour vous aider. C'est uniquement pour vous aider. Et franchement, si c'était gratuit, admettons, je vous dis, ben, la masterclass, elle est gratuite. Ben, il y en a qui sont vraiment sincères et qui vont vraiment y aller à fond, à 100%. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, ok, ben, on va le faire. Et puis parce qu'ils n'auront pas la motivation derrière, parce qu'ils se sont dit, bah, c'est quelque chose de gratuit, c'est pas très important, ben, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Et du coup, ça va me faire perdre du temps. Ça va me faire perdre de l'argent parce que ben, il y a des frais, ça coûte cher, et il y a des frais pour tout le monde, il y a des frais d'installation. Et vous avez vu, il y a ma lampe qui est tombée. Ben, il faut que j'achète du matériel professionnel pour que je puisse continuer mes cours, etc. Voilà, donc il y a des frais aussi pour moi, etc. Et du coup, ben, c'est donnant-donnant. Je vous donne quelque chose, et en retour, eh bien, il y a simplement un salaire qui est reversé par rapport à ce que je donne. Ok? C'est donnant-donnant. Si c'était gratuit, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites qu'on ne fait pas. Voilà, mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas la motivation derrière. Mais s'il y a quelqu'un derrière qui te dit hey, lève-toi, hey, fais ci, fais ça, il est où ton travail, qu'est-ce que tu as fait, etc. Ben, même si ça va être contraignant pour toi, mais tu vas y arriver. Ça va être mieux pour toi. Ok? Ça va être vraiment mieux pour toi. Ok? Donc, 24 heures de formation, au lieu de 750 euros, c'est 375 euros. Mes tarifs sont bouclés. Pour ceux qui ont déjà vu mes tarifs de manière générale, je fais une heure, on est clair hein, sur les tarifs, je fais une heure à partir de 35 euros. Et ensuite, c'est dégressif. 4 heures, 125 euros. Et si vous faites 128 divisé par 4, vous avez 31 euros. Et si vous faites 31 euros x 24, vous allez obtenir 750 euros. Finalement, moins 50%, ça vous fait l'heure à 10 euros. Moins de 10 euros. OK? Et du coup, en fait, pour terminer, donc, dans cette masterclass, qu'est-ce qu'on y fait réellement? Je vais vous donner donc le programme. Le plan du cours, c'est simple. Il se déploie en 12 leçons, 12 modules d'environ 2 heures. Okay. On aura donc le monde du graphisme, donc l'introduction avec l'histoire des grands mouvements, les modèles de réalisation, affiches, presse, logo, packaging, pub, etc. Les étapes
de la chaîne graphique, la préparation à la fabrication, les spécificités de la conception graphique. Nous aurons les notions théoriques et aussi les méthodologies. Vous aurez aussi la couleur, le rôle, le langage, les applications à la couleur, la répartition des formes dans l'espace, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les étapes de travail en infographie, et puis également l'histoire de la typographie, les règles, comment créer sa police, c'est également possible. Les découvertes des logiciels d'infographie, donc vous connaissez tous de nom, je pense, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Il y a des alternatives qui sont open source, ça veut dire tout simplement qui sont gratuites et qui travaillent aussi bien, et je dis, voire même certains disent mieux aussi que Photoshop, Illustrator ou InDesign. Donc c'est possible. Comment créer un visuel? Premier niveau, on va le voir ensemble, la découverte de toutes les palettes d'outils qui sont génériques. Comment communiquer et impacter les réseaux sociaux, on va le voir aussi, comment créer une page personnelle, professionnelle sur les réseaux type Facebook ou Instagram, comment publier sur tous vos comptes en une seule fois, c'est possible aussi, il y a des processus, des procédés de liaison de comptes entre Twitter, Facebook, Instagram, etc. Vous publiez une fois et automatiquement c'est publié sur les autres réseaux. Comment créer un visuel, niveau 2, comment faire du street marketing, mais oui. La communication, c'est pas que sur Internet, okay, même si on utilise beaucoup ce canal, mais c'est aussi à l'extérieur, c'est aussi dans la rue, et il faut savoir aussi s'y prendre pour pouvoir faire la différence, c'est ce qu'on va apprendre ensemble. Comment construire l'ADN de votre marque, de votre entreprise. Vous avez peut-être un projet, vous êtes déjà dans un projet, vous avez déjà votre marque, vous voulez savoir comment faire pour créer vraiment toute l'ADN, c'est-à-dire toute la charte graphique, avoir vos polices à vous, être sûr que lorsque on va utiliser cette couleur ou cet agencement de couleurs, on va tout de suite vous reconnaître voilà, autour de vous. On va créer vraiment donc votre ADN, l'ADN graphique de votre marque. On va essayer également créer, donc on va vraiment beaucoup créer ensemble, parce que plus on crée, plus on a des exemples à faire, et plus vous allez pouvoir manipuler les outils et savoir comment ça marche, aussi faire des erreurs, ça va nous permettre de pouvoir avancer. Comment créer un mini site internet sécurisé à moindre coût? Il existe des façons aujourd'hui de créer des sites internet gratuitement et de manière professionnelle. Il existe aussi de créer des sites internet sécurisés à moindre coût. Quand je dis moindre coût, c'est moins de 100 euros, okay, juste pour acheter en fait le serveur. Moins de 100 euros et c'est sécurisé. Et je vais vous accompagner donc dans la découverte de ces outils et dans la mise en place de votre propre site internet. Okay, bien entendu, tout ça c'est si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais ça fait partie du package. Comment créer, donc on est toujours dans comment créer, donc finalement il y a vraiment 4 cours intensifs de 2 heures où on va vraiment créer, prendre les outils et créer ensemble. Ça peut être vos visuels, hein, ça veut dire que lorsque je fais un cours individuel surtout, c'est ton visuel, tu as besoin d'un visuel, on le travaille ensemble. Le site internet, c'est ton site internet qu'on va faire ensemble. Voilà, c'est tout ça qu'on fait ensemble. Et puis ensuite, comment faire des mails professionnels et automatiques. Il existe des procédés aujourd'hui, des plateformes qui vous permettent de pouvoir récupérer les contacts, de pouvoir envoyer des mails automatiquement, envoyer des mails selon votre programme, c'est-à-dire que tous les lundis à minuit, vous voulez envoyer un mail. À ce moment-là, tous les lundis à minuit, automatiquement, vous aurez déjà fait votre mail, par exemple, je sais pas moi, le samedi soir, et à minuit, le lundi, ça va être publié automatiquement. Okay, il y a la possibilité d'automatiser plein de choses, que ce soit au niveau même de votre boutique. Vous avez une boutique en ligne, il y a un client qui a visité votre boutique, qui a sélectionné un produit, qui l'a mis dans son panier, mais finalement, il a quitté son panier avec son objet à l'intérieur. Automatiquement, il y a un mail qui est envoyé à ce client pour lui dire «Eh oh, coucou, tu as oublié de finaliser ta vente, on va t'aider à finaliser cette vente, et si vous voulez pousser plus loin encore le concept, ben, pour t'aider à finaliser cette vente, on te propose 5% de réduction, par exemple.» Voilà, donc tout ça c'est compris dans ce package 24 heures de formation à 375 euros seulement. Ok, je dis bien seulement. Pour vous prouver quand même que c'est seulement, parce qu'il y en a qui sont encore sceptiques. Ça ne me dérange pas du tout les sceptiques. Je vous ai pris les tarifs de mon ancienne école où j'étais donc à Bordeaux, où j'ai fait donc mon bac plus 2. Voilà, les tarifs sont clairs, ils sont figés. La première année en design graphique multimédia m'a coûté 5 350 euros.
Voilà, 5 350 €. Et si vous faites plusieurs années, etc., ben, ça va vous coûter plus cher. Donc moi, en fait, tout simplement, je suis là pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a plein de choses que j'ai appris dans ces 5 000 € que je n'utilise plus aujourd'hui parce que ça m'est complètement inutile. C'est inutile pour moi. Il y a des choses qu'on a apprises, hein. J'ai appris plein de trucs, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment justifié en fait leur formation à 5 000 €. Il y a plein de trucs que j'ai appris, plein de fonctionnalités que j'ai appris. Il y a même des logiciels que j'ai appris, d'accord. Il y a des cours que j'ai fait aussi qui finalement m'ont servi à zéro. Donc ça veut dire que je suis allé tous les matins à l'école, j'ai appris des choses qui aujourd'hui ne me servent à rien. Quand je vous ai dit que je vais vous faire en fait économiser l'argent, c'est ça aussi. C'est en fait aller droit au but. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour votre entreprise, pour votre business? Parce qu'on sait aujourd'hui que le visuel est super important pour les marques, pour les produits et pour les services. Donc moi, je vais aller droit au but. Je ne vais pas vous proposer des choses qui vont pas être utiles. Et c'est pour cette raison que je vous accompagne pendant ces 24 heures de formation, que je ne vais pas simplement vous balancer des vidéos que vous allez regarder et puis finalement, ce n'est pas utile à votre entreprise. C'est pour cette raison que je propose cette formation à 750 €, mais spécialement, puisque c'est les jours de fête, hein, et puis que vous n'avez pas forcément prévu de sortir 750 €, je vous propose donc de pouvoir vous le faire à 375 € seulement. Ok, donc c'est possible de le faire. Si j'ai des personnes peut-être que, écoute, moi j'ai déjà fait mon budget, il est déjà finalisé et franchement là sortir 375 €, c'est pas possible pour moi, mais vraiment ça me plaît, j'ai vraiment envie de le faire, mais je peux pas le faire tout de suite, peut-être en janvier c'est possible. Écoute, si tu es dans ce cas, pas de problème. On va trouver une solution pour toi. Contacte-moi sur Inbox, tout simplement. Tu me dis, voilà, Mickaël, j'ai vraiment envie, j'ai pas forcément l'argent tout de suite. On va trouver une solution ensemble. On va trouver une solution ensemble et tu verras que tu pourras bénéficier de cette masterclass. Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir t'accompagner, ok, de pouvoir vraiment t'accompagner. Et ma reconnaissance finalement, c'est de me dire plus tard, quand tu vas gagner des millions à cause de tes visuels, etc., ben, c'est de me dire j'ai participé à ça. Waouh! Ce sera ma fierté personnelle en fait de pouvoir me dire que quand je vois les visuels, je dis waouh, quand même, elle a progressé, waouh, c'est bien ce qu'elle a fait, etc. Et ça va en fait. Moi, en fait, quand je vois un visuel, c'est moi, hein, c'est ma personne. Quand je vois un super visuel, je suis content. Je dis waouh, c'est trop beau, comme elle a fait, c'est trop bien. Pourquoi? Parce que même si as 10 ans d'expérience, mais l'inspiration, euh, c'est chacun a son inspiration propre. Chacun a son petit doigté pour travailler. Chacun a son truc. Et même si j'ai 10 ans d'expérience, tu peux sortir, tu peux venir faire un truc super. Et moi, je suis juste là en train de dire waouh, c'est trop fort. Et ça tombe bien, c'est équilibré, c'est juste les couleurs, elles me parlent, etc. Waouh. Et en fait, c'est juste ça. Moi, j'aime voir le waouh. En fait, et donc, je vais t'accompagner pour que tes créations soient waouh et que tes clients puissent voir et que ça fasse waouh aussi dans leur cœur et que tu puisses vendre tes produits. Voilà. Donc, ça va être vraiment une satisfaction personnelle de pouvoir faire waouh à tes créations. Donc, voilà. Je pense que là, j'ai fait vraiment le tour. Je vous ai expliqué aussi pourquoi c'était 375 €. Faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, pour être... Ah ben, encore mieux. Si vous voulez justifier vraiment ce tarif, et vous n'êtes toujours pas convaincu par les tarifs que je vous donne, à 375 €, vous trouvez que c'est cher, 750 €, vous trouvez que c'est cher. Ok, pas de problème. Allez voir sur mon site internet au niveau des tarifs. Ok, vous allez sur le site internet efratadesign.com et vous cliquez sur nos tarifs. Vous allez voir en fait les tarifs qui sont pratiqués de manière générale parce que je suis vraiment sur la norme, on va dire, de tous les designers, etc. Au niveau des tarifs, mes tarifs sont aussi concurrentiels que les autres. Donc vous allez voir simplement les vrais tarifs des choses, des designs, des visuels, des sites internet, que si vous demandez à quelqu'un de le faire pour votre business, combien ça va vous coûter. Alors ce sera fait, ce sera bien fait, ce sera fait par des professionnels, mais ça va vous coûter très cher. Donc, ben, c'est comme vous voulez. En fait, c'est comme vous voulez. Si tu en as vraiment besoin, ok, commande-le. Commande-le avant à la fin du mois. Commande-le, prends-le et tu vas bénéficier de tout ce que je t'ai proposé. Maintenant, si ça ne te convient pas, parce que tu trouves ça inutile, que c'est pas ton truc, ben, t'as rien à faire en fait, t'as rien à faire ici, hein, je suis désolé de te le dire, passe simplement, suis autre chose, cette vidéo n'est pas pour toi.
ok? Et je veux vraiment aider les personnes qui ont envie d'être aidées. C'est surtout ça mon truc. J'ai envie d'aider les personnes qui ont envie d'être aidées, qui ont besoin d'être aidées et qui savent que en suivant mes formations, en étant accompagné par moi, vous pourrez voir la différence dans vos créativités, dans vos visuels et voir en fait avoir plus de clients qui vont venir, vous aurez plus de retours parce que votre communication va être attractive. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions, j'y répondrai, que ce soit en inbox ou pas en inbox. À vous de me dire. Ben tiens, on y est. Je vous disais au niveau des tarifs. Voilà, vous cliquez en fait sur mon site internet au niveau des tarifs. Donc ici, voilà. Au niveau des tarifs, vous allez voir donc sur les logos, etc. Vous avez des tarifs qui sont pratiqués par la plupart des agences événementielles. Les agences marketing, que ce soit en France, en Gironde, à Paris ou ailleurs, c'est exactement les mêmes tarifs. Donc quand je vois que pour un logo, ben oui, on est payé, hein. Il faut bien qu'on vive, hein, qu'on travaille, tout travail mérite salaire, on est d'accord. Donc quand tu vois que tu veux faire ton logo, tu veux faire ta carte d'identité visuelle, etc., et tu dois débourser 300 euros, 300 à 550 euros pour une carte de visite, et que finalement, en fait, tu aurais pu le faire toi-même. C'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de pouvoir gagner du temps, gagner de l'argent aussi, de pouvoir en fait aller plus loin un simple logo, plus loin qu'une simple carte d'identité, plus loin qu'un site internet, plus loin, etc. C'est vraiment de t'accompagner et que tu puisses prendre vraiment la main, que tu puisses avoir tout en main pour ton business, pour ton avenir, pour ton travail. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager donc ce soir. J'espère que vous avez appris de belles choses. J'espère que ça va vous aider aussi déjà à démarrer dans dans ce que vous faites, hein, dans votre affaire, que ça va vous aider donc de pouvoir mieux communiquer, faire attention à toutes ces choses, aux polices utilisées, aux caractères utilisés, voilà, toutes ces petites choses, et que même à la couleur, vous allez voir autour de vous, lorsque vous allez voir la couleur, etc., vous allez dire, ah oui, effectivement. J'espère que ça vous a servi, et puis on se retrouve donc, de toute façon, on se retrouvera tous les mercredis à la même heure, à 20 heures. Donc sur la page Ephrata Design, puisque c'est la page de la société, sur Ephrata Design. Donc venez à 20 heures mercredi prochain et je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou plutôt une très bonne soirée. Après, il y en a des gens qui vont me regarder en matinée, donc une très bonne journée aussi. Et puis à très bientôt, on se dit à mercredi prochain, quelle que soit la journée où tu regardes cette vidéo, on se dit à mercredi. Allez, bye bye tout le monde!